J'adore le Super Smash. Yo yo yo, supersmash.fr, what's up? Vous, aujourd'hui on est là avec la légende, Monsieur Evil Pichon. Ça dit quoi, frérot? Tranquille ou quoi? On est là, posez-toi. On est là, frérot, calme. Donc déjà, alors, on va commencer, j'ai pas mal de questions, c'est déjà croisé plusieurs fois, tournage et tout, mais pas aller bien, tu vois. Ouais. Donc j'ai pas mal de petites questions pour toi. Déjà, t'as teasé un petit projet là. Je voulais savoir ça en est où, est-ce que ça avance, est-ce que c'était une douille, est-ce qu'il y a vraiment un truc qui se prépare? Ouais, il y a vraiment un truc qui se prépare. Normalement, on a dit que c'est quasiment bouclé et que ça arrive, je ne veux pas dire quand, parce que moi je ne sais pas vraiment, mais ça arrive fort. Ok. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te décrire en 3 sons? 3 sons à toi, hein? 3 sons, moi. Je dirais la saloperie. Ok. LSNJF. Ouais. La saloperie n'est jamais finie. 10. Et allez, Super Evil. Super Evil. Ok. Ben justement, tu as parlé de 10. J'allais arriver directement sur ce morceau-là. Ça va être ton premier million de vues solo. Ouais. Est-ce que ce son-là, ça représente un truc pour toi, tu vois? Oui, clairement, parce que ça... par rapport à tout ce qui s'est passé, le fait que c'était au Planet Trap de Meryl, ça a pété fort. Et que, ouais, c'est un des premiers sons qui m'a donné vraiment une grande, tu vois. Ce son-là a vraiment pété partout, même s'il y a eu des problèmes sur YouTube, la vidéo, tout ça, même le clip qui arrivait tard. Mais voilà, comme tu as dit, enfin déjà, c'est mon premier million solo, c'est ça. C'est vous qui avez ça depuis, on est enfin, on a payé. Donc ouais, non, ça c'est un son qui a été tournant dans ma carrière, ce son-là, tu vois. Mais il s'est passé quoi avec le truc de Skyrock, là, justement? La vidéo qui a sauté, tout ça? Alors, en fait, avec la Prodec que j'avais fait 10, quand ça a pété à Skyrock, justement, donc, ils ont voulu s'enflammer, et ils ont voulu monétiser la vidéo. Oui, j'ai compris. Donc, ils ont mis les droits, tout ça. Et en fait, Sky, quand tu mets les droits, il laisse un petit moment, mais après, ils enlèvent. Ils ont enlevé. Et après par contre, là, il y a un autre problème parce que là, tout de suite, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pété les mains sous les gars. Bon, j'ai tiré ça, tu vois. Ils m'ont appelé Sky pour dire qu'ils ont enlevé. Donc, mais Sky n'a pas remis la vidéo. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas remis, tu vois. Ils ont mais là, la vidéo, elle est sur YouTube, là? Ils ont remis quand je suis venu faire Fredo. Ah, bizarrement, ok. Quand Fredo a pété, notre son jeu. Ouais, nous avons remis sur le côté, ouais. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, c'est lui, vas-y. Et ils ont remis 10. Ah ouais, parce que tu aurais sûrement déjà pété le million de vues là. Mais ça arrivait, ça ah ouais, c'était sûr. C'était sûr. Et il y a plusieurs millions. Mais justement, en parlant de ce son-là, à ton avis, qu'est-ce qui a fait que ce son-là, genre, ça a pris plus que... Ça a frappé plus de monde que... Parce que moi, je t'écoute depuis un moment, en vrai... C'est pas le plus méchant, oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça, je suis d'accord. Après, comme je dis, c'est un son qui a été un tournant dans ma carrière, c'est moi, comme je te dis, ce son-là est important pour moi, surtout par rapport à l'histoire qu'il y a autour de toi, ce qui s'est passé, parce que ça tout le monde qu'elle a dit ça comme d'hab. Ça va t'aider pour moi, ouais. Ça va t'aider pour moi, tu vois. Ça a pris parce qu'il y a eu une bonne exposition. Je veux dire, que les gens, ouais, moi, les gens en live, je veux dire, tu vois, le fait qu'ils ont vu, là, ça a lâché un truc, tu vois, je veux dire, là, c'est direct. Et ouais, le fait qu'il y avait la bonne exposition apportée par Meryl, là, les gens ont vu, en fait, le truc flagrant là, et... Ouais, c'était ça, et tu ne pouvais plus après, tu vois. Alors que d'habitude, il n'y a pas qu'à aller chercher, il est Pichon, tu vois. Ouais. Même s'ils sont encore, tu vois. Mais comme tu as dit, ouais, c'est pas mon meilleur son. Je dirais pas meilleur, mais il y a des sons que j'ai écoutés qui m'ont, je me dis, ah ouais, chaud. Mais ça a été chaud aussi, j'ai pas dit attention, mais c'est vrai que. C'est pas clairement. Ouais. Voilà, je voyais pas ça comme le super hit. Voilà, ouais. Mon son fort, tu vois. Donc pour toi, ça a pris parce que. Enfin, tout ce qu'il y a autour, quoi. Voilà, tout ce qu'il y a autour. Ouais, le Planet Trap, les trucs, les gens. Le fait qu'après que, ouais, sur le coup, ça a pété fort, ça a impressionné les gens. Tout ça après, tu vois. Parce que ça... Ouais, après, je sais pas, peut-être que les gens se disent, peut-être enfin, mais c'est un hit, tu vois, je sais pas. En tout cas, ça avait un vrai engouement sérieux au début. Et mais justement, j'allais te poser la question, est-ce que t'as eu un après et avant 10, mais je parle pas en termes de notoriété ou quoi, vraiment en termes de musique, est-ce que tu t'es dit, ah, peut-être qu'il faut que je fasse les choses plus comme ça? Ou est-ce que ça a changé un truc dans ta façon de faire du son ou un truc, tu vois? De
ma façon de faire du son, pas vraiment, mon soir. Parce que déjà, 10, quand j'ai fait 10, les gars qui j'ai fait 10 trouvaient mon son bizarre au début. Ah ouais? Ok. Ouais, clairement, 10, j'ai fait. C'est un délire. J'ai fait toute l'instru aussi avec les gars, presque tout seul, parce qu'ils ne connaissaient rien nécessairement à ce style de. Ouais. C'est un mec qui a dit, mais t'es basse là, ben, big en choumissier, tu vois. Et que non, en soi, ça m'a juste donné. Ça, c'est juste après, j'avais prévu de mettre, tu connais, de faire un peu plus de répétitions dans les refrains, comme j'ai fait pour 10, tu vois. Parce que ça, c'est un truc que je faisais très, très rarement avant. Mais là, quand t'as fait 10, tu as fait le refrain dans ce sens-là ou bien t'as juste fait le refrain comme d'habitude? Non, ouais. j'ai fait ça comme d'habitude. T'es cabamé, c'était censé être le son sombre qui allait pas nécessairement. Parce qu'il est sale et non. J'ai fait ça spontanément, tu vois, ça a pété. Ok. Et du coup, je parlais de ça tout à l'heure, on disait que tu étais l'un des pionniers dans la musique urbaine, tu vois, aux Antilles. Est-ce que tu peux donner quelques différences, selon toi, entre le game maintenant et le game vraiment avant? Je te parle pas du game global, je te parle vraiment de la musique sale, la musique street, la musique, tu vois, de la rue, tu vois. Parce qu'en vrai, t'étais déjà là il y a 10 ans, t'es là encore là, tu vois. Clairement. Donc tu dois avoir ce recul-là, je pense. Après, j'ai aidé à dire plusieurs fois dans des trucs. Déjà, avant, il y avait des filtres. Tu vois, il y avait des filtres, que ce soit. Il y avait des filtres pour ton niveau, et il y avait des filtres pour qui tu es. C'est-à-dire, ou pas arriver en l'arrière, ou pas faire un truc d'entrée. Tu étais vraiment personne, on allait savoir que tu étais personne. Après ton premier son, on allait arriver sur toi. C'est comme ça, c'était comme ça avant. Ou te tester, ou les gars qui arrivaient alors. Donc. Et même le niveau, il y avait un vrai filtre aussi. Tu n'étais pas validé aussi vite, tu vois. Tu allais vraiment faire tes preuves. Et donc, ouais, contrairement à avant, ça a changé dans le sens où n'importe qui peut arriver là, tu vois, n'importe qui arrive là. Après, ça a changé dans le sens, c'est quand même positif aussi, dans le sens où il y a plus d'exposition, ou tu vois, mais c'est différent. Maintenant, c'est, justement, avant, on va chercher vraiment ton vécu, on va chercher à écouter maintenant, et maintenant, c'est devenu vraiment un truc qu'il faut juste lâcher des sons mainstream à la chaîne. J'ai capté, ouais. Tu vois, je veux dire, j'en écoute plus les punchlines, j'écoute plus plein de trucs. C'est assez compliqué, tu vois, dans la musique urbaine. La musique urbaine n'est plus vraiment ce qu'elle était, parce qu'avant vraiment elle avait vraiment une place séparée des autres, et je trouve que le fait de vouloir maintenant la mélanger, tu vois. T'aimes pas ça? Non, j'aime pas ça. Ah, t'aimes pas ça? Non, vraiment. Sérieux? Pour ça, c'est contradictoire, parce que ça voudrait dire que des gars comme toi peuvent. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, c'est vrai, ça se dit, mais à une certaine âge, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils veulent, je sais pas, comment dire, ils vont chercher des vrais gars qui font de la musique urbaine, et au bout d'un moment, ça devient carrément de la variété, tu vois. Ouais, j'ai capté. Et par exemple, quand tu vois en France, pour moi, le rap n'a pas de fin, tu vois. C'est-à-dire, le chemin du rap, à la fin, il est chelou. Je veux dire, parce que, quand maintenant tu vois, on va te dire les charts, ah oui, c'est du rap, pour moi, il y a plein de sons qui tournent, c'est pas du tout du fucking rap, tu vois. Je veux dire. Et juste pour faire des rappeurs, chanter des musiques, tu vois. Donc, à la longue. Et t'as dit un truc là, il y a 2 secondes, t'as dit ouais, avant, on allait venir te tester, machin. Mais tu penses que ça a changé? En 2023, ça a changé ce truc-là? Ils peuvent venir tester au. Oui, parce que c'est pas tout le monde. Il y a des gars qui peuvent rester dans l'ombre et faire plein de sons. Je sais pas, non, c'est pas tout le monde, c'est pas comme avant. Ok. Avant, il y avait vraiment, il y avait pas. Franchement, apparemment, Thibaut, on était des beaux. T'es qu'à chanter, mais ils peuvent pas chez toi, chanter des trucs qu'ils peuvent pas. Ça se savait vite, très vite, les gars coulaient, très vite, le truc leur arrivait, c'est toi. Il y a des gars maintenant qui arrivent à perdurer et faire ça au calme, tu vois. Ouais, ça forcément. C'est vraiment pas, c'est pas pareil, tu vois. Et en soi, tu sais, contrairement à avant aussi, c'était quand même un milieu à part, on se dit qu'on disait, mais c'est un loulou. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Il fallait l'assumer déjà, parce que tu t'étais déjà clairement que. Limite, c'était une insulte, hein. Voilà, tu vois, mais oui. Ouais, c'était limite. C'était dénigré, la part des hommes c'est dénigré, on sait dire. Et que le fait que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde fait de la musique urbaine, tu vois, tout le monde a un flingue, si tu touches à la famille, tout le monde a des, tu vois. Ouais, ça cache nous. Ouais, ça me gêne. Alors du coup, je vais arriver sur une question là. Bon, avant, il faut que je l'introduise. Alors déjà, toi qui connais un peu le trap et tout, machin, tu sais qu'il y a une grande... comment on dit ça c'est pas compétition, hein, mais les gens se battent entre guillemets en disant ouais, le premier trappeur c'est T.I., c'est Gucci ou c'est Jeezy. Ouais. Toi, pour toi, c'est qui le premier trappeur? Moi, c'est Gucci. Gucci, ok.
les papiers, sur le papier, c'est censé être TIA. Oui, avec l'album, Voilà. ouais. Avec l'album, mais à mes oreilles, ça ne sonnait pas. Ok. C'était pas du tout le même délire. Quand Gucci est arrivé avec Brick Squad, Hmm. tu vois, c'est ça qui m'a matrixé en plus, tu vois, parce que j'étais très jamaïque, mais quand les gars sont arrivés, ouais. Mais Moi, frère, c'est chaud parce que frère, quand je regarde, bon, je dévie un peu de la question après, mais Ouais. quand je regarde en fait, les gens disent Chief Keef a un truc aux Antilles, mais frérot, dès que je parle avec des, même pas en interview quoi, mais la Bonara est fait, la Bonara, plein différents, à chaque fois les gars me parlent de Gucci, Parce que Gucci était là bien avant Chief Keef. tu vois. Oui, je vois ce que je veux dire, mais les gens disent qu'en gros Chief Keef est arrivé, c'est lui qui a démocratisé les locks, les bails Gucci pas ni locks par exemple, que c'est lui qui a, tu vois. Le Brick Squad, ouais. Chief Keef a démocratisé, Chief Keef est arrivé après, Chief Keef a amené une mode, beaucoup de modes, là, c'est... Mais pour toi, qu'est-ce qu'il a ramené de plus que Gucci par exemple? Ils ont amené quand même un style, les Glock chargeurs. Ah, C'est le commissaire. Ah, tu parles de style visuel? Ouais, Ok, c'est le ouais. style visuel. Ok. Les Glock chargeurs, vous voyez ça, c'est les siens qui mettaient ça en mode. Ok. Ça veut dire, Chicago avant, le butin en fusil, c'était bon. Non, après, ils ont amené la drill aussi, ils ont amené un autre truc, un rap différent, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu dis ça, quand je sais, justement, moi qui étais justement un grand fan de Gucci, tout ça, quand, à l'époque 2012, j'étais très Atlanta, tu vois. Gucci, Waka, Wooda Kids, Slim Dunkin. Ah ouais, maman, ouais. C'est vraiment, tu vois, Ouais. c'est Boukta. Et quand Chief Keef est arrivé, au début, les Bouga pas ça, et une fois j'ai écouté Don't Like, j'ai câblé. Ah Il ouais? n'y avait même pas 100 000 vues sur Don't Like. C'est chaud. T'es quand même point tête, c'était Bouga. Ouais. Et quand il m'a arrêté, puis je On va parler de ça, aussi, toi. Le côté que on va parler de ça, que tu vois toujours un peu. Et tu avances, ouais. Mais on va parler de ça après. Mais du coup, alors, je reviens sur l'histoire de Gucci, T.I. et Jeezy. Plus Gucci comme il m'a apporté plein de trucs qui te montrent c'est quoi le trap. Et Chief Keef était juste une nouvelle version plus jeune. Ouais. Il te montre d'autres trucs, mais il a pas... Ouais, c'est pas lui qui a amené le truc. Voilà, ouais. Alors pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, nous, tu vois, sur la chaîne Super Smash, on a fait plein de trucs, tu vois. Ouais. Et on a un concept qui s'appelle Culture Story, où on a lancé le débat, justement, c'est qui le premier driller? Parce que pour nous, il y a une différence entre la drill et la trap. En termes de propos, pas en termes de musique, mais en termes de propos, tu vois. Et en commentaire, ça se bat entre toi et Maradi Jésus. Pour toi, c'est qui? Est-ce que tu te considères comme le premier driller? Est-ce que tu fais pas de la drill? Est-ce que tu... C'est quoi que tu penses de ça, par exemple? Alors oui, je me rappelle de ce débat-là, j'avais vu ça. Oui, Twitter, machin, ouais. Non, ouais, quand même, c'est un petit peu du foutage de gueule, tu vois. Ouais. Je suis le premier drill. Ouais, ok. Il faut pas Ok. dire des conneries, ça se dit. Ok. Ben, ma première vraie drill, ma première drill tout court, c'était Selling Dope, Mhm. t'as vu? Mhm. Après, c'était justement, la plus... même pas Selling Dope, c'était encore... Non, Selling Dope, c'était trap, je dis des bêtises. Selling Dope, ouais, c'était vraiment trap, c'était... Ouais, Ouais. c'était trap. Mais à chaque fois, il y a eu Fuck You Big Tasty et Fuck Zot. Ouais, j'avoue, fuck you. En vrai, fuck you Bitassi, c'est un big deal. Ouais, c'est drill. En vrai, c'est un big deal, ouais, c'est vrai. Fucking drill. C'est vrai. Et Fuck Zot aussi. Hum. Tu vois, et Fuck Zot, c'était le vrai Fuck Zot. Ouais, Tu vois, si tu te rappelles l'anecdote au Oui, début oui. du son jeudi, même si police l'a caché chez moi, tchak m'a fait. Ah oui, patate maman, ouais. Comment j'étais fucking vraiment wanted dans tout le pays. Ouais, c'était bien. Au mid-grill. Ok. Ok, bon, le débat est clos, en tout cas, sur l'Opichon. Ouais, Alors- même si, après, quand tu dis, voilà, dans les propos, Mhm. j'ai pu te sortir, j'ai Nigga with the Nine. Oui, c'est vrai. Tu vois, qui parlait que de shooter. C'est vrai, Je c'est veux vrai, dire, c'est les vrai. gens n'ont pas- Tout le monde n'est pas fort en anglais, tu vois. Ouais. J'avais galéré à faire ça tout en anglais, mais oui. Ah ouais, ok. Les propos, il y en a, tu vois. Ok. Alors la question que aussi je voulais te poser, je sais pas si on te l'a déjà posé, mais est-ce que tu as un vrai objectif dans la musique ou est-ce que tu fais vraiment ça en mode passion, c'est un truc que tu aimes faire et puis ça qui fait de fête, tu vois? Alors, au début c'était une passion, mais oui, maintenant j'ai un vrai objectif, c'est-à-dire, à part m'exporter, là, j'aimerais m'exporter et vraiment faire ma musique scolaire, on veut toujours Oui, faire écouter développer, plus et durer, tu vois. Mais à la longue, ouais, je veux laisser
une vraie empreinte, tu sais, dans l'histoire musicale antillaise, dans la culture. Parce que voilà, même si j'essaie de rester dans un créneau que les gens ne font pas pour qu'à la fin, ils vraiment son chemin, tu vois. J'ai capté. Ouais, Missy faisait ça, bon, tu vois. Que, bon, en tout cas, plus la culture, parce qu'on en a besoin. Hein. On est trop dans l'hypocrisie où tout doit être bien, tu vois. Et même ça, il y a beaucoup de beaucoup de gens se sont lâchés à toi, parce que je leur ai montré la voie, tu vois. On peut se lâcher, les jouer. En tout cas, on est à parler son délire au carnaval, il n'y avait pas de Baténibert. Clairement pas. Attends, ça, dans tout son, des précisions sur les actes sexuels. Baténi, ça non plus avant. C'était des jeux de mots. C'est vrai. Actuellement, ma bite, c'est classique. C'est classique parce que, donc, tu vois, mon objectif, au moins, c'est qu'à la fin, il faut vraiment songer tout ça m'en faire, tu vois. Et justement, est-ce que tu as des ambitions de genre péter en mode national ou des trucs comme ça? Parce qu'il y a des gens de ton entourage clairement qui ont cet objectif-là. Ou est-ce que tu es bien assis en Martinique, tu veux vraiment asseoir, juste comme tu as dit, en mode on se rappelle de toi pour quelqu'un qui a ramené quelque chose à la culture antillaise? Ou est-ce que non, tu veux arriver sur le marché national, tu vois? En soi, pour moi, c'est deux questions différentes. Parce que quand je dis que je veux rester dans pour la Martinique, pour les Antilles, on se rappelle. Mais après, voilà, quand il s'agit, comme tu as dit, de marcher, là, le pays n'a pas vraiment un marché qui te fait tourner rond, tu vois. En soi, oui, bien sûr, j'aurais aimé toucher le nation. Après, je ne vise pas non plus. Je ne me vois pas comme toi, je ne veux pas être le prochain Booba ou le prochain Nino à faire des grandes chansons françaises, tu vois. Mais qu'on me connaisse partout, tu vois. J'ai pas besoin d'être. Oui, clairement. Mais, lui là, tu vois, connaître de tout côté, que ma musique. Et j'aimerais beaucoup exporter ma musique, tu vois, hors de la France. Ça, c'est vraiment mon. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Hors national, quoi. Hors national, ouais. Okay. C'est ailleurs, dans des pays où on ne comprend même pas. Ouais. Ça, c'est mon vrai délire. Ok. Et justement, si tu as une grande maison de disques qui vient te voir et puis qui te dit, ouais, on veut te signer, machin, pour un truc en France, machin, pour essayer de te développer en France et tout, est-ce que tu aurais des conditions à ça, tu vois? Pas juste dire, ok, m'en laisse ça, ok, c'est combien l'avance, ok, nous qu'à aller, ou bien est-ce que tu aurais des conditions que tu veux, par exemple, je fais pas ça, ou bien je veux faire ça? Oui, ben clairement, ouais, j'aurais des conditions. Je pas. Il y a beaucoup de choses que je me permets pas, que je vais pas faire, tu vois, non plus pour sortir de mon truc, tu vois. Alors que je vois que tout le monde se diversifie. Et donc, genre, il y a des trucs que j'aurais accepté d'essayer, de machin, mais il y a des trucs que je voudrais pas faire, tu vois. Par exemple, moi, je ferais jamais de Zumba. Ça te dit rien du tout? Jamais. On peut pas faire ça. Pour moi, c'est pas du tout du rap. Ouais. On peut pas faire de Zumba. Après, peut-être pas la Zumba, mais tu vois, les drills un peu mélancoliques comme Gazo, les gars comme ça. Non, les drills mélancoliques, oui. Ça te parle quand même. Ça reste de la drill, tu vois. Ça reste de la drill, ça me parle. Après, justement, je te dis ça, mais mon nouveau projet, t'as vu, c'est pas tout seul non plus. Comme d'habitude, tu vois. Et les gens voient que j'ai essayé des trucs, tu vois. Parce que j'essaie d'agrandir un peu le truc. Rester dans le même créneau, tu vois. Parce que justement, c'est pour ça. Ça m'a dit ça, que tu as c'est un vrai piège. Parce qu'en soi, quand j'ai à l'époque, les gens commençaient à entrer dans ça. Ma maman dit qu'elle arrivait écouter les autres danseurs pour jouer aussi passionnés. Et maintenant, c'est pas vrai. Parce que le trap en soi, il y a tellement de styles de trap différents. Mais c'est ça. Même malheureusement aux Antilles, on connaît pas. On connaît pas. On connaît pas pour eux, c'est trap. Mais en vrai, il y a tellement de styles de trap. Tu m'as écouté tellement beau. Qui pas qu'à chanter du tout pareil. Je te jure, c'est vrai. Que en fait, pour moi, voilà. Parce qu'en fait, les gens disent il y a le rap, il y a plusieurs styles de rap, mais il y a vraiment beaucoup de trap. Il y a beaucoup de trap. Je veux dire, tu les mets, tu vois, il y a beaucoup de styles de trap. Donc en soi, pour ça, non, sur ça, je ne sais pas faire, mais je me dis que c'est limite comme la musique, il y a assez de styles de trap pour nous libérer à faire, tu vois. Sans moi, essayer de faire, comment ça se comme un pédalisé. Et bien justement, au début de l'interview, tu avais dit que tu sais plus de qui on parlait, tu avais dit Chief Keef sur le I Don't Like machin, que tu saignais la tête des gars. Moi, je vais pas te mentir, j'ai regardé pas mal d'interviews de toi et c'est vrai que frère, par exemple, il y avait une interview, je sais plus c'est laquelle, où tu parlais de Frisk Orleans. Je crois que c'était frère en 2000. Bref, c'était longtemps avant, tu vois, à l'époque. Les titres, la recette, les trucs comme ça, tu vois, il avait pas pété. Même je me rappelle aussi une fois, j'étais chez Psycho, c'était pour un clip à lui. Et il m'a dit, il écoute Titoff, mais Titoff, frère, je crois que la mixtape était même pas sur SoundCloud, tu vois. Et il s'était dit, ouais, c'est Pichot qui fait m'écouter Timmy, c'est chaud, bébé, tu vois. Et t'as toujours trouvé, enfin, je sais pas comment t'expliquer, t'as toujours été un peu avant-gardiste sur ce qui allait prendre, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'un artiste ait, qu'est-ce qu'il faut qu'un artiste ait pour que toi, tu kiffes ses sons, genre? Genre que par exemple, là, tu tombes sur un gars, peut-être pas forcément aux Antilles, hein. Ouais. Peu importe. Que même si Messi fait pas de vue parce que toi tu t'en fous de ça, donc qu'est-ce qu'il faut qu'il ait
pour que tu te dises, ah ouais, mais c'est chaud. Peut-être pas il va péter, mais c'est chaud. Ouais, je sais pas décrire ça exactement, mais après je dis que ça se voit. Tu sens l'énergie de Missy, tu sens qu'il se débrouille, il est bon, que c'est chaud. Je sais pas, après, j'ai certains sons, ça passe, me regarder comme c'est comme. Et toi, t'as dit ça, mais ça j'arrive à mettre tellement fort. Comme j'ai dit, voilà, je j'ai cassé les gars. La tête des gars avec ça, il n'y a même pas 100 000 vues. Le son a pété après millions. Comme à l'époque où j'écoutais le dancehall, Cartel. Quand tout le monde était dans la période Burial Spot, j'étais dans mes vieux sons de Gaza et dans ça. Les petits en les mounes, arrête d'écouter ça. Tu vois, pareil, après, il y a eu la paix avec Movado, Cartel a commencé à faire son commercial. Tout le monde a quand même cassé les couilles, de Gaza. Ouais, Cartel est le plus fort. En tout cas, pas les autres dit Gaza, ce gars-là avant, il m'a arrêté, tu vois, et que ça m'a, c'est ça qui m'a détaché. Mais bon, pour moi, Cartel reste toujours le plus fort, tu vois. Au niveau artistique, j'ai pas encore trouvé le plus fort que Missy. Il est chaud. Et ouais, ça arrive même en Trouble. Quand tu vois Big Scar de ses premiers sons, je signais les Big Scar. D'ailleurs, c'était mon artiste préféré là. Ah ouais. Tu vois, là, ça m'a fait vraiment mal. Et jusqu'à maintenant, Big Scar, il est mort et tout, mais c'est pas un gars que tu vois, tout le monde écoute entre guillemets en mode. Tu vois? Tu vois, alors je signe Missy. Ah ouais. Son petit frère là aussi, qu'il est chaud, mais ouais. Souvent, je vois, Tov, j'étais avec lui hier. Tov, la première fois que je l'ai vu, c'était encore à l'époque de sa mixtape. Il n'a pas encore sorti de trucs. Je lui ai dit, bon, toi, les écouter depuis en prison, tu vas péter, tu vas signer, tu vas faire des sons avec les rappeurs français, des bérons. On m'a inspiré. Ouais, on m'a dit ça, big up, j'ai encore nous te carré ça, on m'a dit, moi, tu vois, j'avais dit ça parce que j'avais déjà senti le truc. Senti voilà, qu'il apporte un autre truc, qu'il n'avait pas la même base que nous. Tu vois? Donc après, il n'y a pas de terme, de truc précis. Après, je veux dire que je suis un vrai passionné de musique quand même, à la base, tu vois. Donc on voit quand même quand un gars est vraiment fort, quand tu vois, c'est de... Regardez ça, c'est con ouf, tu vois. Pas déjà vous avez dit ça à un moment, ouais. Bien fou, qui ont trop rappé, tu vois, c'est dire. Il n'y a plus de son, malgré les sons là, sans trop délire. T'as des sons, c'est beaucoup plus du vrai fucking trap que plein de gens. Bah après, c'est ce que t'as dit, c'est... Là, pour nous, aux Antilles, c'est parce qu'on connaît pas. Mais voilà, c'est parce qu'on ne connaît pas. T'as vu, moi, aux États-Unis, il y a des millions de gars comme moi. Aux États-Unis, où j'arrive, aux États-Unis, je suis long terme aussi. Donc, après, t'es à Miami. Ah ouais. Et mais justement, t'as parlé de Titoff par rapport à ses feats en France et tout. Ça, c'est une question, frère. Parce que même cette question-là, je me la pose souvent, tu vois. Ah non, on va pas filmer là. Ouais, non, il faut aller dehors. Et ah ouais, donc aux Antilles, on a plein de rappeurs talentueux, tu vois. Et on n'est jamais mis, pourtant, même si les gars ont beaucoup d'ambition nationale et tout, ils sont jamais mis au même piédestal que les rappeurs français, ou bien même dans le même game, les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et à ton avis, c'est pourquoi ça? Est-ce que, après, je dis ça, c'est pas une réponse que moi-même j'ai. Ouais. Là, on va dans des profondeurs de... Ah ouais. Je pense que c'est à cause du pays, ça. Ah, tu penses que c'est le pays le problème? C'est à cause du pays. Parce que regarde, Kalash quand même me montre que, tu vois, à la même table que des Français. Tu vois, je trouve que c'est le pays parce que en fait, le pays n'a pas donné, ne donne tellement pas d'importance, ne donne pas de force, pas de visibilité, tu vois. Tu vois, les vrais médias, les vrais trucs, ceux qui gèrent la musique vraiment, qui fait que il n'y a pas de suite, c'est dans le truc. Tu sais, au début, je me rappelle, je rencontrais des Français. Les premières fois, je montre qu'un beatmaker des sons, le pays, c'était pété les plombs. Ouais, ça oui. Mais j'ai dit, mais attends, explique-moi, ça marche pas là-bas? Pourquoi? Tu vois, c'est-à-dire que même les ils comprennent pas, ils vont descendre, machin, ils vont écouter des sons, trouver ça lourd. Les qui regardent renseigner, pareil, tu vois, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de manager, il n'y a rien. C'est juste un gars qui a fait un petit son. Donc là, mieux que. Et c'est. Voilà, que de nous-mêmes, ça pas même sérieux de Bokeh nous. C'est pas eux qui vont le mettre sérieux ici, tu vois. Et contrairement à Kalash qui, lui, est un artiste, tu vois, qu'il avait déjà production, tout ça, ça a été sérieux. On l'a pris pour un artiste direct quand il a passé l'Hexagone. Alors que nous, on arrive au dernier, arrivé ici, c'est là qu'on essaie de faire des trucs d'artistes, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas plus sérieux, vu que chez nous, on n'est pas plus sérieux dans ce qui te se dire. Tout le monde, tous les petits gars, les rappeurs ont déjà des clips production. Ah, clairement. Tu vois, 100 000 vues, on te prend déjà en charge. Voilà, leur premier clip, c'est déjà des gros clips production. Les sons qu'on écoute, les gars, tu sais dire, aux Antilles, les gens aux Antilles ne se rendent même pas compte qu'on n'écoute même pas de rappeurs comme nous. C'est-à-dire, les gars underground de France qui font, on les connaît pas, franchement. Les gars qu'on écoute, c'est les gars qui sont
c'est des big productions, des gros clips montés, tu vois ce que je veux dire. Mais qui est-ce qui a la chance d'avoir son pays? C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, quel rappeur aura un gros clip sérieux au pays, avec une production du pays? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc toi, selon toi, c'est ça le... C'est ça, oui. On n'est pas trop sérieux chez nous. Tu vois ce que je veux dire. Donc dans ce cas, on ne peut pas arriver, même si on voit qu'il y a du level, on ne peut pas nous prendre sérieux et nous mettre à la même table parce que chez nous, on ne le faisait pas. Et tu penses qu'il faudrait quoi là, justement, pour que... Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change au pays pour qu'on arrive vraiment devant les... Déjà, est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y ait un seul game? Parce que les gens disent il y a le game antillais et le game français. Est-ce que tu penses que les deux peuvent être dans le même truc ou ce sera toujours le rap antillais et le rap français? Bonne question. Les deux peuvent se mélanger en vrai, mais c'est aussi bien qu'il y ait les deux. Ah, tu penses que ça peut être positif? Qu'il y ait les deux? Qu'il y ait deux games différents, ouais. Je sais pas si ça peut être positif en soi. Je sais pas si c'est mon côté martiniquais qui dit ça. Parce qu'en soi, non, je pense que ça devrait être mélangé parce que c'est compliqué. Parce qu'on doit percer deux fois. Ça, c'est comme ça. On doit percer d'abord au pays et puis repercer aux nations. C'est-à-dire, alors que tu perces aux nations, t'as déjà percé au pays. Ouais, tu vois? C'est vrai. Et donc en vrai, ça devrait être. Mais ça, je pense que c'est un travail depuis longtemps. Tu vois? S'ils sous-titraient tous les clips depuis à l'époque, c'est-à-dire comme Kassav, ça fait longtemps que ce serait assimilé dans le paysage, les sons antillais. Ils étaient habitués, puis les bêtes, machin. Ouais. Les créoles, toujours les sous-titres, tu vois, c'est des... La barre de la langue, c'est des connus, c'est des connus. Et puis plus que là, en vrai, c'est simple, hein. C'est des connus. Mais t'as pas vu, j'ai sous-titré Fredo, et depuis ça, je compte sous-titrer tous mes clips, ouais. Tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui rigolent, mais ils ne comprennent pas, tu vois. Et il y a ce frein-là, alors qu'en fait, c'est un faux frein. C'est un faux frein. S'ils avaient lancé ça depuis... C'est vrai. Tu vois, quand je vois qu'à lâcher case en créole, des endroits où il n'y a que des blancs, je me dis, béga ça. Mais oui, mais faut même. Moi, t'es capable de dire ça, Burna Boy parle anglais, mais on comprend rien à l'anglais de Burna Boy, franchement. La plupart des gars qu'on écoute, ah ouais. Nous pas connaître, nous pas comprendre rien. On va apprendre le refrain. Ah ouais. Même les bandes goïdes, quand les Anglais quand les Américains ou les Anglais viennent chanter ici, tout le monde crie là, mais tu vois bien que quand t'es déjà allé dans un concert, oui. Jamaïcain, machin. Combien de fois les gars qui disent, ben, on va make some noise, put your j'ai pas fait ça, les gens n'ont pas qu'à lever la main, yo. Souvent, parce qu'ils ne comprennent rien. Ça oui. Mais donc, toi, quand ils disent une barre de la langue, c'est pas vrai. S'ils avaient mis une hype depuis le départ, depuis à l'époque. Donc en vrai, on serait bien que ce soit un seul game, c'est-à-dire que les Français voient directement et Nouvelle Antillais, et qu'ils l'écoutent, que ce soit créole ou français, tu vois. Ça, ce serait bien. Après, c'est possible, et c'est possible, parce que regarde, c'est possible, mais il faudrait que. C'est possible, mais s'ils prenaient dès le début les artistes sérieux depuis aux Antilles, ça, je le dis tout le temps, mais ça c'est un fucking problème. Hein. Jusqu'à maintenant, tous les Martiniquais qui sont plus ou moins à l'avant, il n'y a aucun qui est en Martinique, frère. C'est vrai. Il ne faut même pas rester au pays dès que tu commences à percer. Personne ne reste au pays il n'y a rien. Et pourtant, au pays, il y a des productions, ils font de la musique, ça tourne. Mais il faut se dire, ben là, ça tourne depuis des années, c'est leur vieille magouille, l'argent qui rentre dans leur poche. Après, peut-être c'est aussi la musique qui oublie le problème, parce qu'en vrai, les productions, c'est Zouk, je vais pas citer de nom, mais c'est les trucs dancehall grand public, les trucs. En vrai, hein. Tu penses que c'est vraiment la musique urbaine le problème? Alors que la musique urbaine est devenue la première musique la plus écoutée dans le monde. Ouais, oui, dans le monde, mais aux Antilles. Le pays n'a jamais essayé, ils ont essayé. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Le pays n'a jamais essayé. Depuis qu'on est petit, c'est la même chose, c'est des voyous qui là, des gars qui filment, il n'y a pas machin. Moi, j'ai déjà vu toutes les mascarades du pays. Il y a des productions du pays, ils ont de l'argent, ils essayent de placer d'autres personnes et que ça ne marche pas, mais ils essayent toujours. Mais moi, je me dis, mais même. Tu peux pas essayer, ça fait qu'échouer. Pour moi, ils ont un business et ça tourne rond. Comme ça, ils ont leur argent et puis ils partent. Voilà, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Tu vas sûrement commencer à nommer bêtes. Non, on va pas nommer de nom. Voilà, tu vois, mais ouais. c'est parce qu'ils veulent pas. Il y a des bouts de talentueux au pays qui ont des gros clips à millions. Et tu vas voir, il y a des gros clips de Zouk ou de son mélodique avec des total inconnus. Exactement. Il n'y a même pas la moitié des vues qui tournent à la télé. Et le clip a un putain de budget. Mais ce budget-là sur le petit gars qui vient de faire un million, ou pas senti que là, ça qui est pété. Mais oui. Tu veux dire? Mais oui. Mais non. La Nico Bebouk cité, les gars, combien de clips, on voit que les gros de la. Tu vois, on voit que les gros, mais il y a plein de gars qui tournent bien. Ils ont leur petit contrat, leur petit machin, ils font des millions de vues, ils ont des beaux petits clips. Bien sûr. Pour que nous pas me connaître. Bien sûr, et business sur tourné en plus. Hein. Ça m'a dit, ça a tourné. Même si c'est pas 1 million de là-haut, mais voilà. Mais on est en France, ça. Tu peux bien placer, ça tourne, ton argent, propre projet. Mais nous, toi. S'ils ne donnent pas la chance aux jeunes,
c'est mort. Ok. Il faut que nous débrouillions comme tout ça. Alors dis-moi, est-ce que tu peux me donner, selon toi, la définition d'un artiste légendaire ou impactant, tu vois? Définition de artiste. Pas définition au dictionnaire, mais pour toi, c'est quoi un artiste, une légende dans la musique? Tu vois? C'est un artiste, c'est quelqu'un qui est là, qui a duré longtemps, qui a duré longtemps et qui a fait des choses ou des sons qui ont marqué le temps. Il y a des sons qui sont intemporels. Tu vas pas oublier, qui étaient vraiment des hits et qui en avaient plusieurs. Et la longévité, c'est ça. Ok, c'est parfait. Alors du coup, deuxième question. Toute humilité gardée, est-ce que tu te considères, toi, comme une légende de la musique en Martinique? En soi, honnêtement, sur le coup, je dirais non. Parce que de moi-même, mon père arrivé du je suis une légende. Oui. Après, je pourrais. Mais tu es quand même conscient de l'impact que tu as eu. Oui, je pense qu'à la fin, ouais, j'aurais droit à ce titre. Oui, ouais. À la fin. Qu'un jour, j'aurais droit à ce titre, ouais. Parce que, ouais, quand j'y repense avec les gars, ouais, moi, ça fait que moi là depuis longtemps. Justement, en vrai, s'il faut parler en musique, même Urbaine, le seul qui est là depuis aussi longtemps que moi, c'est Kalash. Je veux dire, même plus longtemps, en tout cas qui était déjà mis en avant, mais ouais, c'est après la même période. Et ouais, je suis là depuis longtemps, que j'arrive à rester quand même dans les noms au-dessus. Donc, ouais, mon fier dit ça, il m'a espéré, tous les gens dit ça, il m'a espéré que songer ça, tu vois. On peut disparaître dans l'oubli à la fin. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait que tu fasses, ou qu'il se passe, pas que tu fasses, mais qu'il se passe, pour que vraiment tu dises, ok, ouais, Villepy, c'était une légende dans la musique cubaine. Alors, exactement, comme tu as dit, soit que je fasse ou ce qui se passe, je pense tu as un média qui se rappelle, qui dit les dates, songer que tu entends. Ouais. Et si personne ne fait, je ferai. Ouais. Je vais faire un jour un truc où il y a tout depuis le début pour que les jeunes savent, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était en autre manière, on a galéré plus, tu vois. Et déjà, il n'y avait pas Internet vraiment. Il n'y avait pas Internet. Déjà, pour trouver les antiquités, c'est chaud. C'était un autre délire, ouais. Alors, selon toi, c'est quoi? Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui disent que tu es un performeur, tu vois. Au-delà de faire du trap, tu fais quand même des bons couplets, des bons trucs. Tes performances, à chaque fois, elles sont mises en avant, entre guillemets. Au plein trap de Meryl, tout le monde était choqué du freestyle. Quand tu arrives sur un feat, ah ouais, puis ils sont crasés les autres bougas, machin. Selon toi, c'est quoi ton son à toi le plus sous-côté? Le plus sous-côté. Ah ouais, tu kiffes ce son-là? Ah ouais, sur ça, t'es quand même fou. Après, je pense que c'est aussi par rapport au clip, parce que le clip est nul, t'as vu, en vrai. Parce que le son tout seul transcendait, et puis le clip, ouais. Le clip, parce que ça s'est pas passé comme je voulais. Ok. Donc je pense que c'est un de mes sons les plus sous-côté. Mais après, non, j'en ai quand même beaucoup. Il y a Pli Reds. Un son que j'avais fait en sortant de prison. Il est très technique. Il y avait un problème avec le clip qui était bloqué, tu le trouvais pas. Donc ça a très peu de gens connaissent ce son-là. J'en ai beaucoup de sons où je me suis appliqué quand même sur la technique et que les gens n'ont pas remarqué ça. Et Ni aussi. Ouais, Ni, ouais. Et Ni. Est-ce que c'est un son que tu regrettes de ne pas avoir clippé? Ah, Def Jam. Ok. Mais il n'y avait pas... Il y avait pas clip pour ça? Non. Ouais, il y a peut-être une pochette YouTube. Ouais. Mais c'était au temps où t'étais incarcéré, non? Ouais, quand je venais de sortir, c'est... Ouais. C'est la... Ouais, Trap in the Dark mixtape. Après, j'ai sorti en sortant. Alors du coup, on continue dans cette même veine-là. Pour toi, c'est lequel ton meilleur couplet? Qu'on a entendu, hein? Ou pas, mais un son qui est sorti. Que tu t'es dit, ouais, non, couplet, c'est chaud. Les magas écoutent dans ce son, magas me dit qu'ils m'ont dit, le meilleur couplet. Le couplet KO est pas mal. Ok. Paniqué. Mais, si je réécoute, je suis vraiment... Ah, bah, tu dis, moi, t'es qu'il faut réfléchir. Ouais. Ah ouais.
j'étais entre ça ou. Genre, on va me songer en vrai. Okay. Toi, c'est quoi le pour toi, mon meilleur couplet? Moi, je crois que je l'ai découvert il y a 2 jours, justement, c'est La Claquette sur mes venues. C'est un son, je sais pas comment il s'appelle, mais il y a Lyrics, il y a Pond 2 dessus, et il y a un autre gars. Le son, ouais. Putain, ah ouais, je me suis dit, maman! Fais l'argent? Ouais, je crois que c'est ça. Et je te dis au début, j'aimais pas. Sérieux le couplet? J'aimais pas ça, mais après, force de réécouter. Ah ouais, je me suis dit, ah ouais, maman. Ouais. Ah ouais, t'as au chaud. Mais justement, dans ce son-là, à un moment, tu dis, ouais, il peut pas soigner moins, ou il peut pas sauver moins, parce que, merde, comment t'as dit ça? Je suis trop... merde, j'ai plus le lyrics en tête. M'enravager par la haine, voilà. Ça ne peut pas soigner, parce que m'enravager par la haine. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, t'es énervé comme ça? Est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé? Ou est-ce que c'est comme ça que t'es? Non, plébé est passé. Ok. La vie m'a basculé plus fois, tu vois, j'ai beaucoup de choses qui m'ont dit comme ça, tu vois, donc en vrai, c'est la vie qui a fait comme ça. Ok. Bon, alors du coup, un autre sujet qu'on va lancer là. Donc tu vois, au niveau des prestats, on voyait qu'avant, il n'y avait pas du tout de trappeurs, tu vois. Ouais. Là, ça commence à s'ouvrir un peu, mais encore, il y a des gens qui sont pas chauds pour amener des trappeurs dans les prestats. Est-ce que tu comprends, toi qui es trappeur, je pense que tu aurais aimé faire des prestats et tout, mais est-ce que tu comprends que les organisateurs, les gars comme ça, ils aient cette appréhension-là pour vous faire venir en prestat? Ou non, pour toi, c'est que de la musique, les gars qui exagèrent, machin? Oui et non. Oui, j'aurais dit peut-être qu'à une certaine époque, dans certaines conditions au pays, ils avaient peur d'amener des trappeurs parce que ça amène trop de vibrant qu'elle est là. Mais après, je peux te dire, non, parce que j'ai fait beaucoup de prestats ici. Je veux dire, là, j'ai déjà fait plein de Oui, en France. Ouais. Mais au pays. Voilà, au pays. Là, c'est les prestats au pays. Tu parles vraiment? Oui. Parce qu'en France, si les gars voient que ton son pète, les gars vont t'amener. Au pays, je dirais, oui et non, c'est de l'hypocrisie. C'est beaucoup de crainte, en fait. C'est qu'au début, tu pouvais dire ça, mais avec comment les choses se passent, je trouve que c'est se masquer, tu vois, et répéter la même chose pour ne pas essayer, pour ne pas faire, parce que soit il y a annulé, soit c'est compliqué, en vrai, moi, il y a aussi des trucs que les gens ne savent pas. Les gens comprennent, aiment penser ça, et je vois qu'ils ressortent les mêmes discours par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, à l'Oasis, c'est que Maureen, c'est à cause de Maureen. Faut arrêter, c'est pas chanter qui a fait que la Jack a pété. Je veux dire, les gens, quand ils vont qu'elle là, on sent magnifiquement les mains. En soi, je dis un gars qui est là avec son équipe ou quoi. En soi, personne ne se dit, nous, quand tu es là, c'est pas vrai. Quand il me dit ça, mais attends, surtout dès qu'il y a un truc, tu entends des absurdités. Oui. Les bougas, quand on est checké là, on peut mettre John Lou. Pas qu'à checker là parce que qu'elle est là, nous on vit checker là, non. Nous là pour passer un bon moment quand même. Voilà. En vrai, voilà, ça pas qu'à. Les bougas aussi, les flex koyo. Exactement, tout le monde, les flex koyo, passent en bonne soirée, bref, check deux monde. Mais bon, voilà, c'est comment ça peut arriver ou que je ne tel boug, on dit ce qui se perd. Après, tu connais des bougs aussi qui siraient. Machin, mais il y a ça partout, franchement. C'est pas parce que. Après, si oui, soirée, il y a vraiment zouk et puis qu'on bégonne, ça sûr que bon. Oui. Mais ça veut rien dire, tu sais. Mais pour toi, une soirée, une prestation musique urbaine, ça peut très bien se passer. Mais bien sûr, ça peut très bien se passer. Vous mettez de la sécurité, vous faites ça. Et en fait, on aime trop se stigmatiser. Dès qu'il y a un truc, ça pas bon, et la soirée, la boîte ferme pendant combien de temps, vous savez? Eh bien, aux States, c'est très caméné, c'est rap. Il y a combien de soirées? Le capété, eh bien, il y a une enquête, les Bougaka, elle est là, soirée à ouvert de. Le mois prochain. C'est pas soirée à qui pète les gens, ça, je veux dire. Et au bout d'un moment, c'est quoi? Et les gens n'ont qu'à parler, toi, dès qu'il y a un truc, ça déborde. Les mouvements des blancs aussi, Oladje, les Mounsou, débordements, émeutes. Ça, c'est un truc qui est propre à l'événementiel avec les jeunes. Les blancs sous font pire que nous. Et il faut arrêter de. Et au carré, c'est ça, c'est trap là, c'est machin. C'est pas comme si non plus il y a des big soirées dancehall ou. C'est vrai. Non, mais il n'y a plus de. Il n'y a plus de soirée. Il n'y a plus rien au pays. Il n'y a plus rien parce que voilà, là, le trap, ils avaient aidé à Molly. Là, tu vois, c'est du dancehall. J'arrive et dis quand même, c'est Maureen.
Fait 4G. Mais Simon, il a tenu en la jet, les Bougas là, les gars, qui suivent Bougas, ils vont aller Bougas. Franchement, les Bougas, c'est où paye jeune Bougas, qui a dans la soirée. Vraiment, c'est bon aussi, mon pays va dans la soirée. Moi, on vit pour pied même, moi, qui joue dans Bougas, moi, je joue depuis combien de temps, moi, pas qu'il y a dit combien, pas dit. Moi, je vais dégainer sous toi, parce que, et malheureusement, ça va faire chier aux gens, j'ai gassé la soirée, mais c'est pas grave, sous le coup. Mais après, tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, parce que après, t'as vu, moi, je vais pas te mentir, je parlais de ça avec un gars là, un ancien, et il me disait ça, il me disait, ouais, mais vous, vos soirées, tout ça, et même, on t'a dit, monsieur, ouais, mais tu sais, il me disait, ouais, déjà, les gars vont pas venir sans fusil. Et j'ai dit, les gars vont jamais venir sans fusil. Mais pourquoi tu vas venir sans fusil en soirée? Les gars vont jamais venir sans fusil. Et il me disait, oui, mais justement, vous êtes qu'à vivre en mode con, à machin, mais juste ça, c'est pas normal. Et en vrai, l'ami, c'est pas les barman, il m'a dit, ouais, en vrai, il a peut-être pas tort. Peut-être qu'on est tellement dans le truc qu'on se rend pas compte qu'en vrai, faire venir en soirée sans son flingue, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, mais ça rentre après dans des trucs trop lointains. Là, on va parler quand même, on va commencer à parler de questions existentielles et comment le monde tourne, et la violence des Noirs chez les Noirs. Non, c'est bon, c'est déjà comme ça. Pour moi, j'ai toujours, pareil, je suis un gars réaliste. Regarde à l'époque, il disait, imaginez au pays, quand il disait ça. Un bon petit. Imaginez au pays, il menait en cargaison Uzi. Parce que c'est comme ça, là où il y a des Noirs, ils vont mettre des armes, c'est comme ça, je ne sais pas, pour autant qu'on peut arrêter vivre, tu vois, je veux dire, c'est, on peut pas rester là qu'à dire, on va pas dire que, ah, c'est bien, c'est super, la Nifizi, oui, c'est malheureux, oui, mon paie mort, oui, mon paie peine en proche, mon paie mort, tout le monde, tu vois, je veux dire, mais au bout d'un moment, moi, je suis quelqu'un quand même qui suis réaliste, et au bout d'un moment, il faut accepter la situation et faire au mieux, tu vois, je veux dire. Alors, comment les gars peuvent faire pour se dire, ok, mon gars fait en soirée, mais je vais essayer de faire que ça se passe bien, que tout le monde prend pays ou machin. Eh ben, tu fais une soirée, franchement, c'est un jeu de thé aussi, tu fais une bonne soirée, bonne ambiance, les gars qui flex. Tu n'es plus pas contrôler aussi ce que les gens vont faire, ce que les gens... C'est pour ça qu'il faut arrêter avec cette mentalité de la soirée a fait ça. C'est pas la soirée qui a fait ça, c'est la société qui est comme ça. La Martinique est comme ça, ouais. Et à la Martinique, même, regardez que la Martinique, tu vois, je veux dire, pour après dire, ah, ça... C'est comme ça partout maintenant. C'est comme ça partout maintenant. Faut pas blâmer les îles et les soirées et de coup, donc pas qu'il y ait des soirées encore. Ouais, c'est ça. Parce que physiquement c'est rentré. Même nous qui a fait les physiques à rentrer en masse, c'est pas des petits trucs qui font rentrer en Glock and Payan. C'est comme ça, mais en soi il faut. Moi, je ne suis pas faire sur mon père, je suis pas vraiment sur de bonnes paroles. Oui, t'en bats les couilles. Mais je suis quelqu'un de réaliste. Je ne suis pas non plus parler, ah oui, on va mettre les bissans, même si il y a petit peu. Moi, je suis quelqu'un de très réaliste. Il faut analyser la situation. Et c'est comme ça partout dans le monde maintenant, surtout dans tous les endroits où il y a des Noirs. C'est encore pire, on est encore très épargné. Pendant longtemps, on était un des endroits les moins violents. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis là. Quand les gars disent même, quand goûter bon son Kenry, les gars qui disent ouais. Les gars qui disent, mais ben, c'est en prison que j'ai fait ma journée d'appel, je me rappelle, j'ai dit aux gens comme ça, aux militaires ça, mais tu m'as dit, mais quel endroit noir qui est moins violent qu'au pays? C'est vrai, hein? À l'époque, les gars disent, ouais, machin, la violence. Tu sais que ça n'existe pas. En vrai, on était très pisse, hein, en vrai. Ça n'a pas qu'à exister. Au pays, on est très pisse. Tu veux dire? Et même jusqu'à maintenant, l'année de Tiladje, on commence à rattraper, mais on épice toujours. L'année plein qui n'a pas fait au pays, qui a fait des autres côtés. Tu veux dire? Et c'est. Et comme on va pas regarder ailleurs, on va répéter la violence, tu sais. Même au pays, de toute façon, c'est un problème qui ne sera jamais réglé. Parce que t'as pas remarqué, les discours sont exactement pareils que quand on était petit et que les gars sortaient des grands fusils de chasse. C'est vrai, c'est vrai. Ah, les jeunes, la violence, les rastas, café reggae, vos trucs, c'est. Tu veux dire, mais c'est exactement le même discours. Rien n'a changé. Rien n'a changé. La situation est toujours pareille. Tu veux dire, il y a toujours un racisme énorme au pays. Le racisme est plus grand qu'en France, je trouve. Parce qu'au paquet travail, si vous n'y en quelconque tête, alors qu'en France, c'est des compétences, tu vas travailler. Même avec ma tête, je travaille. Normal. Je dis demain, je travaille au CAM. Au pays, il n'y a pas qu'en gauche. Qu'est-ce que t'es fauché? Ça veut dire. Il y a toujours ça qui mène. Il y a toujours. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est le système qui est en place comme ça. Et répéter les mêmes trucs, la violence, ça ne peut changer rien. Ok. Bon, on change de sujet encore. Donc du coup là,
on va parler de... Donc, t'as un fils, justement. Moi, pas de même ça. Moi, j'ai vu ça, là. Ah ouais? Je savais pas ça faire. Moi, ouais, ça... On les retient la story, là. Où on fait Stevie ici en blague, ouais. On laisse ça, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais alors, du coup, il est assez grand pour comprendre. Est-ce que lui, il te pose des fois des questions par rapport à tes sons? Parce que là, il est assez con. Quand il est petit, tu vois, à la rigueur, mais là, il comprend, là. Ouais, après, par rapport à mes sons, non. Il t'a jamais... Ah ouais? Il est assez intelligent. Ok. Donc, tu sais, quand il est avec moi, il va chanter les sons. Et surtout que dans les nouveaux sons, justement, que vous ne connaissez, que les gens ne connaissent pas, il y a beaucoup de français, tout ça aussi. Il va chanter les sons, tu vois. Et je vois, c'est là que je vois qu'il comprend très bien. Parce qu'il va pas chanter. Il chante pas ça devant toi. Ouais. Pourtant, il sait que tu fais du son. Il connaît le son entier. Okay. Mais je sais déjà qu'il connaît le son entier. Donc il va chanter le son et les parties salaces. Il va pas chanter. Donc il ne va pas qu'à chanter. Mais il reprend la phrase d'après tout de suite. Je sais que quand je parle, il chante tout le son. Tu sais, après mon fils, je lui parle beaucoup. Il a. Ok. En fait, pas sous la musique qui me pose des questions, plus sous moi tout court. Mais oui, mais moi c'est dans ce sens-là que je dis ça, puisque c'est quand même ton vécu. Quand alors je t'ai posé la question pourquoi machin, tu m'as dit ouais, c'est ma vie, c'est comme ça, il s'est passé des trucs. Donc est-ce qu'il se dit pas, parce que même si papa m'était qu'à faire musique, m'a qu'à écouter musique papa, mais parce qu'on se met pas à leur place non plus. Ouais. Mais si, imagine nous, on a un papa qui fait de la musique. C'est son tourne toujours, machin, t'écoutes les sons, tu te dis, ah ouais, mais c'est énervé quand même. Ah ouais, Péota, mais c'était triste en manière, ah, Péota, tu te poses des questions sur lui, tu vois. Ouais, peut-être qu'il est plus grand, là, il a encore 10 ans. Donc. Il est trop jeune, ouais. Il faut qu'à poser, mais peut-être qu'il va me les poser plus tard, ouais. Mais après, ouais, je sais que ça dit tout un truc, mais bon, je lui explique quand même que papa a une vie compliquée, tu sais, papa, en vrai, des fois, c'est le méchant dans les films. Mais franchement, on sait que voilà, mais que... C'est parce que tel bête, que lui, il paye, tu vois. Ok. Alors du coup, là, il a 10 ans, tu m'as dit, on va dire. Ouais. Imagine, on arrive dans le futur, il a 17 ans, 16, 17 ans. L'époque où... Bon, à l'époque, peut-être maintenant c'est moins, mais à l'époque, ça, c'est à l'époque où ta tête commence à chauffer, tu vois. Et il te dit, ouais, je vais me lancer dans la musique. Tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Il te dit, ouais, papa, j'ai un projet là, je voulais savoir ton avis. S'il me dit qu'ils sont dans la musique, en fait, moi, je suis super heureux. Quand est ça? Ok. Ouais. Ah, ok, compte ça carrément? Ouais, maman. Ok. Ouais, moi, ok, content. Donc, ouais, je vais lui demander c'est quoi. Moi, s'il me sort pas de la Zumba ou du Zouk, ça va. Ok. Let's go. Qui conseille, ok, bye. Tu vas lui dire quoi? D'essayer d'innover, d'essayer d'avoir confiance en lui, tu vois. D'essayer d'innover, de croire en ces trucs, après d'essayer de... Moi, je suis assez perfectionniste, donc d'essayer d'être qualitatif dans ce qu'il veut faire, mais de croire en ce qu'il veut faire, de ne pas trop écouter les gens. Ok. Et là, j'ai une autre question. Là, c'est le bon chemin, mais s'il vient t'asseoir et te dit la même chose, il te dit, papa, j'ai un projet là, par contre, ok, là, j'ai un nouveau contact, on peut faire ça, machin, est-ce que tu penses que ça devrait bien... Je te parle de trap, là, pas trap, musique, trap. Vraiment, il s'assoit et te dit, papa, voilà, ok, là, je vais me lancer dedans sérieusement. Il y a ça à faire, machin. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu veux se lancer dans le trap? Oui, je te parle pas de musique, hein. Je te parle vraiment, oui, de trap. Non, mais quand c'est joli. Ok. Et peut-être joli. Ok, pas ça. Parce que je dis, t'as pas... Pour l'instant, il n'a pas besoin du tout. Il n'a pas besoin, ok. Et je pense pas, en tout cas, en tant que père, j'espère ne pas lui donner l'envie d'avoir besoin de ça, tu vois. Ok, je capte. C'est-à-dire que s'il commence, ce sera l'influence et machin. Mais ce sera pas un manque de moi. Voilà, ça, mon palais, je veux pas qu'il puisse connaître ça, tu vois. Donc, après, ça peut arriver, on sait pas de quoi demain. Bah oui. Tu vois, si demain... Ou en vrai... Voilà, parce qu'après, c'est un parcours de vie. Donc, si c'est compliqué, mais si normalement ça se passe comme toujours, si ça reste comme là, vous pouvez ni raison faire ça, donc dans quel cas c'est joli. Très coupé. Ok. Bon, on revient sur ta musique en elle-même. Si tu devais changer un truc dans ta carrière, là, ou un truc, peut-être un mauvais choix, ou pour faire un truc différemment à une période de ta carrière, ça aurait été quoi? Bonne question. Je pense que ce serait peut-être... Peut-être au tout début, quand j'ai fait la transition en plus d'un son trap, j'avais aussi un vrai clip qui devait sortir, c'était un rap plus ou moins conscient. Ok. C'était le son qui disait... Mais t'as beaucoup de clips qui sont pas sortis. Ouais. Ça a fait 4e clip où on a dit, mais il n'est pas sorti. Mais... One Life. C'était un son à l'époque en plus, c'était un son conscient, un rap conscient. One Life, j'avais fait un vrai clip pour ça avec un gros...
Et à l'époque, ça allait péter tout le monde. Et ce clip n'est jamais sorti. Jamais sorti, putain, ok. Et ça, ouais. Parce que ça aurait changé la donne aussi sur plein de trucs. Ok. Et si tu devais faire un son, un feat pour le kiff et un feat pour l'argent, ce serait qui? Ça, c'est l'avant-dernière question. Feat pour le kiff, déjà de base, moi, c'est que de Big Scar, même si c'est pas là encore. Ok. Tu vois? Pour le kiff, Siggy Black. C'est temps-ci, j'écoute beaucoup ici. Siggy Black, moi pas me connaître trop. Et pourtant, moi c'est un scientifique, moi pas connaître ça. Regardez. Et pour l'argent? Et pour l'argent, allez, Annie. Ok. Et ben du coup, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là justement pour la suite? Ah, ça a fini, ça a fait 1 heure de temps. Sérieux? Plus. Et pourtant, il faut réfléchir quand même. Il y avait des noms. Oui. Pas plus pertinent, il pas le bon mot. Les questions étaient pertinentes, mais plus, ouais. Encore plus loin, peut-être une prochaine fois. Plus loin. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite justement? Parce que nous, on sait pas. Je peux me souhaiter, justement, de la santé, d'être toujours pareil, de ne pas changer, et de faire plus de soins. Ça. Ok, frérot. La réussite, que ça perce, que ça me fasse manger, pour qu'on puisse faire plus de sons. Ok, voilà. C'est ça qui tue beaucoup d'artistes entiers aussi. De quoi? Le fait que la hype de notre public est très bizarre, tu vois, et dur à avoir pendant longtemps. Et normalement, la hype fait que ça te fait péter, et quand tu pètes, tu as plus de moyens aussi, et tu fais plus de sons comme les artistes ailleurs. Alors qu'au pays, il n'y a pas de hype, et beaucoup d'artistes, de bons artistes disparaissent, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de... Mais tu trouves pas qu'au pays, on a un truc où genre, on est fermé quand même? On est très fermé. Pourtant, on a beaucoup de musiques différentes, on a un public dégueulasse. Alors... non, on a un public dégueulasse, je l'ai toujours dit, et ça, depuis à l'époque, on a un public qui est... Un public un peu, je sais pas comment c'est maintenant, mais oui, le public est très nul. On a un public qui fonctionne un peu comme un cheval, avec des œillères. Ouais, le côté, ouais. Avec des œillères. Ça veut dire que faut que tu te mettes là devant pour qu'on te regarde. Quand tu es devant, ouais, mais là on commence pas sur le côté, il n'y a pas où encore. Alors qu'on là toujours, tu vois, c'est-à-dire, alors que normalement, tous les peuples, tout le monde a un panel musical. Tu es censé avoir lui qui chante ça, lui qui chante ça, lui qui chante ça, lui qui fait ça. Surtout qu'en plus, aux Antilles, on a plein de sons. Et le pays n'a jamais su faire ça. Le pays a toujours besoin de mettre un truc en avant et de limiter, effacer les autres. Et ça fait ça à chaque fois, ça à chaque période. C'est un style qui prend l'avantage et un artiste ou deux, et le reste est mou. C'est-à-dire, à chaque fois, ça change. Et c'est ça, on peut pas avoir... C'est vrai qu'il n'y a jamais eu plusieurs trucs qui pètent en même temps. On n'a jamais eu plusieurs trucs qui pètent en même temps. C'est vrai. C'est toujours un style, un artiste. Un style, deux artistes, max, franchement. Et ça doit changer. Et quand ça change, les autres doivent passer à la trappe. Et on peut pas avoir plein d'artistes qui pètent. Et, même la Guadeloupe, il va les faire beaucoup mieux que nous. Et ça, c'est un truc qui... Et ça, cette première comparaison-là, je l'ai fait en me 10 ans, franchement. On est très comme ça, c'est ça qui donne... Et même la Guadeloupe aussi est un peu fermée. Bah, t'es capable de dire ça, et puis... la Guadeloupe commence à se fermer parce qu'elle commence à faire comme nous. Mais la Guadeloupe a toujours quand même beaucoup plus d'artistes dans beaucoup plus de styles qui sont plus respectés. Alors qu'au pays, très vite, c'est un tel seulement et tu vois. Et je parlais de ça avec NDX, un rapport à Guadeloupe. Ouais, je connais NDX. Et il me dit quoi? Il me disait que, frère, aux Antilles, c'est chaud parce que Drake, par exemple, c'est l'un des plus gros vendeurs aux États-Unis. Personne ne parle à l'amitié. Aux Antilles, les gens n'écoutent pas Drake. Tu vois, c'est chaud. Donc, est-ce que c'est nous, notre public, qui a un problème? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est les gens? Il y a une hype. Il faut que la hype soit vraiment flagrante et forte pour qu'ils voient. Mais après, très vite, on a ce problème de... Je trouve que ça, c'est même la vie de tous les jours. Et c'est encore pire depuis les réseaux, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Tu vois, on a tellement ce problème d'auto-valorisation que l'Antille a toujours besoin de se sentir quelqu'un. Et que même quand tu es un artiste ou quelqu'un qui fait quelque chose, les gens veulent se sentir comme toi. C'est-à-dire qu'au bout de... C'est-à-dire que le truc est censé prendre au-dessus, la hype, je sais pas le nom que ça. Ils veulent l'effacer et te mettre là. Pour que tu sois à leur niveau. Tu sois à leur niveau, mais quand tu descends à leur niveau, tu n'es plus personne. Je dis ça aussi, mais à part pour les gens, je suis personne au pays. Tu vois. Alors qu'on peut être en train de me poser des questions que je pourrais être considéré comme une légende
Et je sais que oui, s'il faut regarder les stats, clairement, tu vois. Mais ben, les gens qui gèrent les stats, tout ça, au pays, en tout cas, les gens qui sont les ficelles dans la musique, je suis personne. Tu sais dire. On ne pas faire les Ah, tu penses que. Ou bien, tu ne penses pas qu'ils savent, mais quand ils font bien sérieux, oui, voilà. Donc, en tout cas, ça fait comme si. Quand je suis au pays, c'est pas pièce. En tout cas, ancien ou média ancien qui a accueilli moi en mode. Oui, le grand roi, ouais. Voilà, je vais arriver dans n'importe qui chaîne, ça qui m'y qu'est-ce que m'y fait là? Alors qu'un vieux Zoukéomé, on dit qu'il fait plus de vues arrive. Qui vient d'arriver depuis 2 mois, ouais, ça va. Non, pas depuis 2 mois, un ancien qui ne fait plus de toi. Ah oui, ouais. Pourquoi même en ouvre toi? Ah ouais, peut-être que ça va changer aussi quand nous, on va tous vieillir. Hein. Aussi, peut-être qu'après, parce qu'après la génération va se passer, mais en tout cas, ceux qui sont en place qu'on avait 18 ans sont toujours en place. C'est vrai. C'est pour ça que la musique est toujours... On a plein d'artistes, on a de putain de talent en Martinique, mais quand tu regardes, tu vas au pays, t'as l'impression qu'il n'y a pas de musique. Tu sais dire, à part des petits zoukeurs, à part... Toi, t'as l'impression qu'il n'y a pas de musique. Alors que... Oui, la musique en France. On peut faire des vrais grands sons, tu vois. Et on a les moyens, regardez. Regardez à l'époque, j'avais bloqué, moi, regarde ça aussi dans l'interview. J'avais bloqué sous le deuxième clip de Rocolo. Ah oui? Ouais. Sous les moyens. Les moyens étaient chauds, ouais, c'était chaud. Non, ouais, c'est vrai. Et même au pays, il y a des productions qui font de très beaux clips. Des fois, quand j'étais au pays chez ma maman, le soir, ben, on tourne les Zouk TV. T'as des clips de Zouk sublimes. Ah, mais clairement. T'as des clips de Zouk sublimes. Franchement, j'ai regardé dans les clips là, j'ai dit, mais ça qui m'y tu vas chercher, en tout cas, la télé, je vais chercher sur Internet, bam, 10 000 vues. En 6 mois, tu vois, le Zouk. C'est ça. Et pendant ce temps, t'as des gars qui font. Après, il y a dit, ouais, les gars font toujours des clips dans la city, mais c'est les moyens qu'ils ont. Tu vois, les gars. Les bougas. Le gars qui a payé toute belle là tout seul. Et ça a fait combien de millions de vues? Oui, ils ont fait combien de clips, gros budget, ça n'a pas pété. Pourquoi? C'est ça qui dit, pourquoi la production ne va pas, il vient, tu vois, et les gars, et quand les gars, ils font ça, ils veulent te changer, tu sais, par exemple, toi, on t'a déjà dit, ok, on te produit, on t'aide ou machin, par contre, il faut changer ça, On m'a proposé une fois un truc au pays, un projet structuré au pays, et c'était... on a essayé de m'apaiser. C'est la seule fois qu'on m'a proposé un projet structuré. Ah oui, j'avais vu, c'est le truc avec NSI là. Voilà, exactement, avec NSI. Truc flow, exactement. C'est le seul projet qu'on m'a posé, tu vois, grosse baisse. Regardez, ça va en sortir. Ça va en sortir. Si on ne fait plus de musique. Tu vois, en fait, c'est ça, les grands fonds, on va te proposer des trucs au pays, c'est... Je sais pas, franchement, c'est grave quand même. En 2023, il y a plein de petites îles comme le pays qui font du son et ça pète fort. Il y a une vraie industrie. On n'a pas de vraie industrie musicale parce que je pense que les gars veulent pas prendre des risques. Tu sais, mon rythme... en fin de compte, c'est pas, si on pense comme toi là, en gros, c'est pas du tout la faute des artistes en vrai. Non, c'est pas la faute. Et en vrai, peut-être même pas du public. Non plus. Tu vois? Le public a été éduqué comme ça. Parce qu'en vrai, le public, il a qu'à écouter les autres, hein. En vrai, tu vois? Il fait les coquets formes, les autres, les machins, les 10, tu vois? Bien sûr, il a qu'à écouter. Mais le public a été éduqué comme ça, tu vois. C'est-à-dire que ça restera du YouTube, du machin. C'est pas concret. Tu vois? Alors qu'aux States, tu vois, c'est ancré. Je pense que le trap a sa place au pays quand même. Tu vois, dans les médias, tu vois, un dancehall news comme à l'époque avec du trap, ça aurait pété sur la TV. Je te jure. Voilà, c'est ça aurait pété fort. Mais, tu vois, les mêmes gens qui étaient là sont là toujours et veulent surtout pas mettre de... Tu vois c'est vrai. Et je trouve que c'est con parce que ça fait longtemps que c'est la musique qui est la plus rentable dans le monde, franchement. Dans le monde en plus, c'est dans vrai. Le monde, et au vrai, le pays ne touche rien grâce au trap. Tu vois c'est vrai. Il y a quelle industrie, il y a quel truc qui vient du pays. Le pays ne touche rien grâce au trap. Voilà, le dernier qui est arrivé, c'est le Kima. Le Kima est déjà en France. Tout ce qu'il fait en France. Ouais. Le pays ne touche rien grâce au Kima. Il n'y a aucun... Même sa structure, je ne pense pas que ce soit mais ici. Mais non, la structure en France, il n'y a personne, il n'y a rien au pays. Parce qu'au pays, même au pays, il n'y avait personne qui avait proposé un truc à ici. Je ne sais pas, mais... C'est chaud. En tout cas, j'ai vu, c'est en France. C'est en France qu'il faut. Tu vois, les petits gars sont bons au pays. S'ils restent au pays, ils finissent dans l'oubli. Comme j'ai déjà dit, ils doivent rester là. Ils restent au pays, ce sera hey, big up, c'est tout. Mais au bout d'un moment, rien de plus. Ça c'est dire. J'adore le Super Smash.